Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Ferris, à nous. Oui. Et pendant un petit moment. Alors, donc du coup pour ça on va rester avec les autres, sinon ils vont... Principal. Tu es le personnage principal pendant la durée des 15-20 prochaines minutes. Peut-être un peu moins quand même. Tu arrives donc du coup dans ce magnifique théâtre de Chante-Lumière qui se trouve du coup au niveau du quartier du château. Évidemment, j'ai fait 15 000 détours au cas où. Mais... Oui, voilà, t'as fait 15 000 détours au cas où. Tu arrives donc du coup face au théâtre, hein. Tu es un petit peu en avance, mine de rien, tu étais parti un peu quand même assez tôt de l'auberge au cas où, enfin de la taverne. Il y a un petit peu de monde, hein. Il y a la queue hein, pour donc du coup voir la pièce de théâtre de ce soir. C'est donc du coup un opéra chanté en langue géante, qui s'appelle La Chute de Tiamat, et donc du coup raconte la chute de la reine dragon dans la fosse aux dragons. D'accord. Tu rentres dans le théâtre, tu montres ton billet et du coup un humain pointe le billet et fait suivez-moi madame et t'amène dans une loge privée où tu rencontres un autre humain assez grand, plus grand que toi, hein. Pour un humain il est assez grand et aussi assez imposant, un petit peu rondouillard. Il est coiffé d'une très belle moustache et porte toujours un chapeau élégant, hein, rappelant, donc du coup je vais dire Sherpé, rappelant un peu un chapeau de mousquetaire, et je vais vous montrer donc du coup une image du personnage que tu vois devant toi. Ça ne laisse pas indifférent. Il ne laisse pas indifférent, toujours très bien habillé, très bien, toujours en tenue d'apparat, avec donc du coup cette épée qui porte autour de la taille, qui est une épée d'apparat, ce n'est pas une épée qui est faite pour se battre. Et te voir arriver... Et il est assis, c'est ça? Il est assis, hein, il te fait pas encore face, hein, il a pas encore remarqué que tu étais arrivé. Est-ce qu'il y a une chaise à côté de lui? Il y a une chaise à côté, mais il y a un siège, hein, c'est des très beaux fauteuils, un très beau fauteuil en velours. Et ben je viens me poser à côté de lui et tu sais, je ne le regarde même pas et je regarde devant moi la scène et Ouais. je dis juste un petit bonsoir. Donc du coup, devant toi, tu es en hauteur, hein, tu es dans des loges vraiment face à la scène, sur les côtés, et tu peux voir donc devant toi d'autres personnes, donc plutôt des nobles qui sont dans d'autres loges en face, et des personnes tout aussi bien habillées, qui sont eux assis au niveau du rez-de-chaussée face à la scène. Tu peux voir l'orchestre qui commence à se mettre en place dans la fosse, et les décors qui commencent à être tirés avec des cordes sur la grande scène du théâtre. Tu dis ce bonsoir et aussitôt, donc du coup, l'homme à côté de toi se tourne et qui fait « Oh, Ferris, mais quel plaisir de vous revoir, mon enfant !» Et donc du coup, tu le connais, c'est Myrthe. Donc Myrthe qui est... Est-ce qu'on peut dire que c'est son enseignant? En tout cas, c'est toujours avec lui que tu t'es entretenu au sein des Ménestrels. D'accord. Ça a toujours été la personne qui est venue te voir pour te donner une mission, pour te parler... c'est un peu aussi grâce à lui que tu es rentré chez les Ménestrels à l'époque. Et donc voilà, c'est un peu comme un mentor pour toi. Il est... il a un peu... L'âge l'a rattrapé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Le poids aussi, en tout cas il se laisse bien aller. Mais il cache bien son jeu, voilà, ça reste quand même un fier combattant. Il sert les Ménestrels avec brio. Et donc du coup, aussitôt... Je lui réponds toujours un plaisir de vous revoir. Oh, plaisir partagé, mon enfant, vraiment. Comment allez-vous? Parlez-moi un petit peu avant que cela commence. Hein. Je n'aime pas l'opéra, mais c'était la meilleure des façons de pouvoir vous rencontrer en toute discrétion. Bon, ça va plutôt bien. On a repris
une petite taverne avec 2-3 personnes. Là. Et Oui. tu sais, je commence à dire à quel point c'est formidable. Tu lui racontes. Il y a du monde qui est venu, on a fait l'ouverture, tu sais, toute guillerette, toute voilà. Bah écoutez, j'essaierai de passer un de ces quatre. Hein. Où est-ce que vous avez ouvert ça? L'allée du crâne du troll. L'allée du crâne du troll, voilà. Et du coup, il fait oui, vous avez rebaptisé tout ça. Ouais. Bon, ben, je passerai à l'occasion. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir sain et sauf. Hein. J'ai entendu parler de mes aventures avec votre groupe dans les égouts. M'en parlez pas, c'était une dure affaire, mais qui s'est tant bien que mal. Non, qui s'était plutôt très bien résolu au final. Eh oui, mais vous avez. Nous a permis justement d'ouvrir ce fameux petite taverne. Oui, vous avez quand même sauvé l'héritier de Dagul Neverember, c'est pas n'importe qui, hein. Vous avez sauvé Never. Hein. Ce n'est rien, vous savez. Ce n'est rien, C'est pas n'importe qui, hein, le petit Never, hein, mais enfin. Oui, mais vous savez, qu'importe son nom, qu'importe son origine, j'aiderai toujours les gens. Non, mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur à entendre. Hein. Cela dit, est-ce que vous avez eu des informations sur Xanatar, sur les Zhentarim, par hasard? Alors en tout cas, en ce moment, les tensions sont plus que chaudes, hein, entre les deux, mais est-ce que le fait d'être entré, hein, par effraction, disons-le, dans une des cachettes des sbires de Xanatar, est-ce que vous avez pu trouver des informations plutôt utiles pour nous? Au final, de ce que je me souviens, parce que du coup ça remonte un peu, mais la seule information vraiment qu'on avait, c'est par rapport aux signes pour les égouts, c'est ça? Bon, il te dit... Non, ça vous inquiétez pas, tout le monde le sait, hein, c'est juste que les sbires ne sont trop bêtes pour les effacer derrière eux après leur passage. Je vais t'aider un peu, tu peux lui dire... T'inquiète. Tu peux lui dire, par exemple, pour le système de téléportation que vous avez trouvé dans la cache qui a été utilisé par le flagelleur mental. Ah, oui. Voilà. Bon, tu lui dis ça, donc lui, il a dit très intéressant, un flagelleur mental. Très bien. Et pire que ce que je craignais, alors... je vous avoue que c'était pas une rencontre très... Ouais. Non, mais alors même moi, dans ma carrière, et Dieu sait qu'elle est grande, je n'ai pu rencontrer un flagelleur mental, et merci que je n'ai pas eu besoin de le faire. Et ce n'est pas demain la veille. Pour tout vous dire, on n'a même pas osé s'y confronter. Hein. Grand Dieu, non, ne le faites jamais. Qui sait ce qu'il pourrait vous faire? Vous savez qu'un flagelleur mental, il vous aspire le cerveau par les narines, hein. Oh. Ah oui, hein. Tu sais, et je secoue les mains et je me dépoussière un petit peu comme si je me sentais sale, tu vois. Genre. Ah oui, et du coup il t'a dit, regardez, vous en avez encore un petit peu là. Ah oui, non mais non, n'affrontez jamais un flagelleur mental, du moins, sauf si votre vie en dépend, bien sûr, hein, parce que à la moindre occasion, il plantera ses crocs dans votre cervelle et c'est fini. Très bien. Bon. Mis à part Xanatar, Zhentarim, quelle nouvelle de la part du clan Galanodel? Pas grand chose. Je suis toujours très proche de madame, voilà. Oui. Elle a ouvert cette taverne avec nous. Elle fait partie de votre groupe, très bien. Oui, toujours. On a fait un petit passage chez elle avant d'ouvrir notre taverne. Ma foi, ça s'est plutôt bien passé, et voilà. Très bien. Pas de rien concernant les parents, le frère, absolument rien, non? Non, du tout. Eh bien, je ne vous cache pas que cela me déçoit un petit peu. Alors, ce n'est pas de votre faute, hein. Bien sûr, j'imagine que vous faites ce que vous pouvez. Alors, il ignore ta relation vraiment avec Meriel. Pour lui... Oui, c'est pour ça que je rentre pas voilà. dans le détail. Ici, vous n'êtes pas sans savoir,
qu'on accuse quand même la famille Galanodel de Waterdeep d'avoir assassiné la famille Galanodel de Baldur's Gate. Non mais bien sûr, oui, non mais je n'oublie pas ça, évidemment. Et tu sais, c'est comme si... je lui fais croire que je m'en souviens, mais tu sais, c'est comme s'il m'avait rafraîchi la mémoire. C'est comme si j'avais eu une absence. Alors vas-y, fais-moi un jet... Pas tromperie, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Perspicacité. J'ai fait 8. 8, et t'as combien? 0. T'as 0 en perspicacité. Il sent que... Il fait... tout va bien, ma chère. Vous avez l'air perdu, déboussolé, par ce que je viens de vous annoncer. Non, vous savez, ça me fait toujours un choc quand je l'entends. Voilà, c'est quand même, vous voyez, c'est une famille quand même très importante, qui soit accusée d'une chose aussi horrible, ça me fait toujours quelque chose, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, si vous en savez plus, vous n'hésitez pas, bien sûr. Ah mais vous serez le premier informé. Soit. L'opéra a commencé depuis quelques minutes déjà pendant que vous parlez. Vous pouvez, du coup, tu ne comprends absolument rien à ce qui est dit, à moins que tu parles le géant, mais ça m'étonnerait. Non. Tu comprends absolument rien. Cela dit, l'orchestre, la musique est très bonne. Tu apprécies plus la musique que les paroles qui sont chantées, voire il y a certaines... voilà, tu es surpris que une si petite elfline puisse monter aussi fort dans les aigus. Je suis en extase. Et comment elle peut avoir autant d'air dans ses poumons en étant aussi petite? Tu ne le sais pas. L'entracte... j'ai la bouche un peu entrouverte en mode... Oh mon dieu, genre... Et du coup, Myrthe fait des petites remarques comme oh, on dirait que j'ai bien choisi le lieu de rendez-vous. Ah oui, c'est absolument parfait, je me régale dans tous les sens du terme. Bon, donc l'entracte se fait, on vous apporte des collations à boire, tout ça. Entre deux coupes de vin, Myrthe fait oh, j'ai failli oublier, excusez-moi. Et te donne du coup une lettre, mais cette fois-ci la lettre est tapée du symbole des ménestrels, donc cette harpe en argent. Et dessus, donc du coup une mission du coup de la part des ménestrels. Et il te dit que voilà, Dame Remalia Sylvacil, du coup une noble de Waterdeep, organise une fête à la maison Ulbrinter. C'est sa villa qui est pas très loin du coup de là où vous êtes avec vos amis, c'est dans le quartier nord. Nous avons des raisons de soupçonner la présence d'espions drôs parmi les invités. Et je souhaiterais que vous et vos compagnons, même Madame Galanodel, pourquoi pas, assistiez à cette petite soirée et puissiez potentiellement débusquer ces espions. Vous feriez ça pour moi, Ferris? Oui, avec plaisir. C'est quand? Ce sera demain soir à 21h. Je m'en charge, il n'y a pas de problème. Voilà. Bien sûr, habillez-vous avec élégance. Ah, hein. Classe. Oui. Voilà, il voit ta tenue, avec l'élégance il fait... qui me scie si bien. C'est ça. Il voit ta tenue, il fait oui, ça passe, peut-être mettez un ou deux bijoux en plus. Oh, allez, j'irai porter conseil, enfin, j'irai m'acquérir des conseils de Madame Galanodel. Voilà. Très bien. Tu du coup prends la mission, hein. Donc la mission est bien sûr, en bas c'est écrit qu'elle est récompensée de 200 pièces d'or par personne. Et la soirée continue. Le théâtre se finit. Je demande, oui. Évidemment pour pas que mes amis, mes collègues sachent que ça vient de vous, je dois donner une excuse particulière ou... Oh bah non, vous pouvez dire que ça vient de moi, moi je ne me cache pas. Hein. Vous pouvez très bien mentionner les ménestrels avec votre groupe si leur faites assez confiance. Toutefois, ne le mentionnez pas à n'importe qui dans la rue. D'accord. Voilà. Non, mais j'estime que si vous... éviter des soupçons...
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Donc je pense pas que je ne pense pas que Dame Galanodel pense avoir les ménestrels sur le dos. Enfin, j'espère. D'accord. Bah, j'espère. Il rigole un peu, il rit un peu jaune, tu vois. Ouais, Et, moi, je ris un peu jaune aussi. et vous avez cette mission qui vous a été donnée du coup par Myrthe. La soirée se termine. Des acclamations sont faites à la chanteuse Alfling qui a réussi à tenir jusqu'au bout. Et aussi au ténor nain qui chantait à ses côtés. Vous quittez, Myrthe et toi, devant le théâtre. Lui, donc, du coup, t'embrasse la main, hein, comme il le fait si bien avec toutes les demoiselles qui croisent, et s'en va, toujours avec cet air un petit peu, voilà, il marche vraiment comme s'il venait de manger, il venait bien manger, tu vois, il marche comme ça, mais tu sais très bien de quoi il est capable, qu'il pourrait piquer un sprint, tu ne verrais même pas partir. Et bah moi je repars et tu sais sur la route je me fais une petite tape sur la tête et je me dis mais comment j'ai pu oublier ça, tu vois? Ouais, comment t'as pu oublier ça? Voilà. Fais-moi un jet d'intelligence. Euh, 18 plus 1, donc 19. 19. En marchant, en fait, tu te rappelles pourquoi t'es chez les Galanodel, pourquoi tu t'es rapproché de la fille. Ah oui, tu dois les espionner. Depuis qu'on les accuse d'avoir tué l'autre famille Galanodel, on t'a mis toi parce que t'étais une barde jeune et belle. Tu savais que t'étais au goût de la fille. Et sur cette dernière pensée, t'es arrivé déjà devant l'auberge. Okay. Bah je suis vraiment pas très bien. T'es pas bien, je conçois. Non, ouais. Il est environ, il est pas loin de minuit, hein, la lune est haute dans le ciel, la taverne a fermé ses portes, au public en tout cas. Et vous voyez donc du coup Leaf, enfin quand tu rentres tu vois Leaf passer le balai, enfin tu vois juste un balai qui se balade comme ça dans la salle. Et tu vois Michelangelo qui nettoie un peu les shops derrière le bar, tout ça. Bah les autres je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas moi c'est ce que je te dis, c'est ce que tu vois toi. Je suis allongé sur le bar, Wake up! fatigué. Eh ben moi je suis chez moi, voilà, moi je suis pas du tout là. Très bien. Bah du coup je m'approche de Michelangelo et je lui dis mais tu sais où ils sont passés les autres? Hein? Ah t'es là? T'as passé une bonne soirée? Oui, très bonne, c'était incroyable. On s'est fait arracher, c'était un gros rush. Ah oui, donc c'était tellement un gros rush qu'on va faire un dé. Enfin, on va faire un dé 100 de bénéfice. On va faire même 2 dés 100. Ah! Alors, est-ce que j'ai 2 dés... Bah, écoute, c'est quoi? J'ai pas de 2 dés 100, mais je vais faire un dé 10 et un dé d'unité. Alors... Ah si, j'ai un dé 100! Incroyable. Un dé 100... Sinon, je prenais 2 dés 10, quoi. Un dé 10. Bon, ouais, t'inquiète. Alors, là, on fait... Oh! Combien? 98 pour le premier lancé. La moula. Et là, je vais faire le deuxième. Putain, il est où mon deuxième dé? Il s'est barré. Ah, il est là. 87. Donc 98 plus 87 pièces d'or de bénéfice. Et bah, ça vit, hein. On a fait tout ça. On peut plus. Tu sais, je mets mes 2 pouces en l'air et je fais eh, vous êtes comme ça. Vous nous fait un total de 185 pièces d'or de bénéfice sur la soirée. Merci, Ferris. J'ai dit vous êtes comme ça. Et après, je fais mais ils sont où les autres par contre? Ce qui fait 37 pièces d'or chacun, voilà. Non, putain. Ah bah, il faut penser aux dépenses. Faut rembourser Rainer, faut penser aux dépenses pour l'alcool. Ferris, alors attends, laisse-moi me souvenir. J'avais cru voir Meriel se barrer, et les autres, je les ai perdus de vue. Moi, tu vois, je suis juste à l'autre bout de la taverne en train de mettre les tabourets sur les tables et tout pour que. Ah bah il est là-bas, il fait le balai rangement. puisse se passer tout seul. Magique. Moi, je suis dans un coin de la taverne et je suis juste là en mode. Je suis encore là.
Mais d'accord, on est d'accord qu'il y a plus personne d'autre dans la... Il y a plus aucun client. À part, du coup, il reste toujours Rainer et Volo qui ont un peu aidé à ranger, à nettoyer. Et du coup, je crie un peu, réservez votre soirée, demain, on sort, on a du boulot. Voilà. Et je donne pas plus d'informations pour le moment. Comment ça, on a du boulot? On a du travail. On a été recruté pour quelque chose. Il va falloir me donner un petit peu plus d'explications, tu vois, genre J'en Nefriat, suis. il est là, Quand méfiant. Eh bien, pour tout vous dire, c'est très bien payé. 200 pièces d'or par personne, parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Et pour le reste, je pense que je préfère attendre qu'il y ait tout le monde. Qu'on aille pour donner toutes les tenants et aboutissants. Et sur ce, bonne soirée. Et je repars dehors. Et vous voyez Ferris de nouveau repartir. J'essaie d'aller chez Ganalodel. Très bien. Je sors vite fait, je fais, on se retrouve quand même ici demain ou... Et je fais juste le pouce en l'air. Bon, ok. Moi, je suis là, bizarre, mais bon, 200 pièces d'or, ça se discute. Par personne. Par personne. Genre, je m'installe au bar et je suis là en mode, je regarde Dali et je lui dis, elle a bien dit 200 pièces d'or par personne. Oui. C'est ce que j'ai entendu, du moins. T'es bien renseigné, t'es bien renseigné. Oh, t'es bien renseigné, ouais. J'avoue, il m'agresse. Et ça vient d'où? Ouais, t'as bien compris, ouais. Ça vient d'où, là? Ok, bah... Genre, j'ai un petit regard un peu en mode... Tu sais, je hausse les sourcils en mode... T'as voir, tu vois, genre... j'ai eu une mauvaise expérience avec Volo, j'espère ne pas avoir une mauvaise expérience avec cette nouvelle histoire. T'as Volo qui est à côté, qui est en train de nettoyer les tables, il fait « Oh, ça va, c'est bon, hein ?» Moi, j'appelle pas ça une mauvaise expérience, je suis désolé. Attention, Volo, attention à toi. Oui, bah attention, n'empêche que vous vous êtes fait 200 balles de bénéfices ce soir, hein, donc c'est bon, hein. À un moment, faut peut-être arrêter d'être aigri des frias, hein. D'ailleurs, Je veux juste qu'on me paye ce qui m'est dû. Mais tu auras ta paye, attends un petit peu, putain. Oh là là, l'argent. Que ça à la bouche. C'est bien des remarques de riches, ça. Calmos, man, ça va venir. L'important, c'est l'aventure, en fait. Michelangelo, il a trouvé sa voie, ça y est. Moi, genre, je suis saoulée par le comportement de Michelangelo. Je prends juste, genre, une pinte et puis je me tire, je sors. Je vais me mettre autre part dehors. Je me tire de ouf. Allez, je me casse, hein, salut. Ouais, bah... Ouais, hein. On a combien de dettes par rapport C'est vrai. aux travaux par rapport aux travaux qu'il y avait à faire pour, on va dire, au moins rendre accueillant la taverne, on est sur 1000 pièces d'or à rembourser à Rainer. Mais Ok. voilà, là aussi, là, on voulait juste être payé après notre mission. On se On a retrouve cassé. chez Tom Nook. C'est un peu ça. on s'est fait nooker, quoi. On s'est fait nooker la rondelle, Mais putain. regarde, on a fait quasiment 200 pièces d'or en une soirée. Ah, par contre, ouais. En une semaine, c'est... Alors ça va pas être comme ça tous les jours, faut être honnête, voilà. Mais si on arrive à faire ça assez souvent, ça va aller vite, hein. Tu sais, il y a Michelangelo, il me parle juste dans le dos, ça tu fait vois, beaucoup. genre, je dis rien, je continue de partir et tout, tu sais, genre, tu me vois un petit peu bougonner dans mon coin et puis partir en mode, allez, à demain, là, pour l'affaire de Ferris, là, je sais pas encore ce qu'elle nous a trouvé, on verra bien, bonne nuit. Oh là Est-ce là. que... on n'a pas de deadline pour les 1000 pièces d'or. Rainer dit que non, vous n'avez pas de deadline, mais le plus tôt et le Oui, mieux. bien sûr, Ouais. faut Oui, qu'on oui. rembourse, quoi, mais... De toute façon, ça va pas être demain. Et comment... Bah après, si on garde pas les 200 PO par personne et qu'on les met dans un pot commun, ça fait 1000 PO. Hein. Et le... Je suis socialiste et j'approuve. Moi, je suis Pour le coût de l'alcool et tout qu'on a
Par rapport à ce qu'on a dépensé. Par rapport à ce que vous avez dépensé pour l'alcool, en fait, pour les licences, les contrats de guild, tout ça, bon, ça c'est quand vous mettrez des quêtes sur le tableau d'affichage. Mais pour ce qui est de l'alcool en soi, pour vous réapprovisionner, il faudrait voir par 50 PO par semaine, tu vois. Ok. Ça va. Ok. C'est Donc là, moi globalement, qui on a. donne un prix au pif, hein, pour être... mais c'est parce Ok, qu'il n'y a pas d'accord. vraiment... Mais 50 PO personnel, ça paraît pas déconnant. Ok. Bah si on fait plus ou moins 200 PO par soir, enfin à voir, Ouais. mais. Bah, La vous êtes en vigilance. bénéfice, là. Ouais. Par rapport aux quêtes, le tableau, tout ça, on les garde pour nous, non? Bah, vous C'est savez pas que si vous un- avez un des tableau de quêtes- quêtes, ça peut attirer des gens. C'est ce que j'allais dire, parce que. Non mais on met des... ça ah, la- plairait- non. ça peut attirer on met du des monde, quêtes on met des on met des quêtes de merde sur le tableau, genre en mode allez chercher 3 moutons nanana et rapportez-le à telle personne. Et oui, on garde dis-nous. des trucs de fou. Oui, dis-le dans la forêt à côté de la ville. Ramasse-moi Rapportez-moi. 3 feuilles de camomille. La soirée se passe, à moins que vous voulez rajouter autre chose, et je fais avancer l'intrigue ensuite. Ouais, bah c'est bon. Non, bah moi juste, on va finir la clause avec Michelangelo et puis je pense qu'on va rompiche dans Ouais. dans la taverne nous. Ouais, Vous je pouvez rentre, rompiche à l'étage, hein, mais il faudra faire un jet de Je constitution. rentre chez Galanodel et. On peut pas genre rompiche dans le carré VIP, ça a l'air comfy. Ça a l'air cool. Oui, ça a l'air cosy, mais à 3, vous allez être serré. Hein. Ah non, on est Ah non, non, moi je Oh, rompiche mais sur le toit. Hein. Toi, pareil? Sur une partie du toit, dehors, j'en sais pas, à la belle étoile. Ouais, donc, va sous un pont au pire, hein, ce sera mieux peut-être. hein. Oh mon dieu, quel enfer. Non, je veux voir le ciel étoilé. Très bien. Il est sur la verrière du voisin. C'est ça, sur la véranda de De l'autre. ouf, là. totalement. De toute façon, vu qu'on est que deux à bosser dans cet établissement. Ferris, tu... Et moi j'entends ça et je suis là en mode non, y a Leaf aussi. Mais il prend pas de part, donc ça compte pas. Ferris, Il est pas déclaré. tu rentres en direction de chez Meriel. Et tu es accueilli indirectement par une servante hein, qui a l'habitude de te voir maintenant. Que fais-tu? Je tente quand même d'aller frapper à sa porte. Mais tu sais, je suis toujours en réflexion, genre chelou, tu sais, je suis en train de... je sais même pas quoi, qu'est-ce que je vais foutre, tu sais, tellement je suis perturbée. Tu tapes à la porte donc de la chambre de Meriel. Je vous laisse faire. C'est qui? Nicole, ouvre. J'ai envie de toi. Va te coucher, Ferris. Et moi, je veux faire l'amour. Et ben, du coup, j'entends que c'est Ferris. J'ouvre la porte. Et vraiment, genre, j'ouvre la porte d'une main. Je prends mon autre main. Je lui attrape sa robe et je la jette sur le lit. Puis je referme la porte. La suite sur le OnlyFans. Voilà. Mille et Et une du baises. coup, je parle de rien, je parle de rien de ce qui s'est passé. Voilà. Putain. Mille et une rondelles. Elle est géniale celle-là. Ah, mille et une rondelles, putain, let's go. Ah, le nouveau compte là qui va sortir. La soirée se passe pour vous, en tout cas. Et le jour se lève de nouveau sur Waterdeep. On s'est levé. Le jour se lève sur Waterdeep. Ce soir, c'est la fiesta à la demeure de Remalia Sylvacil. Vous vous réunissez donc du coup à la taverne pour aller parler de tout ça? Exactement, je me lève très Ouais. tôt, je réveille Meriel et je lui dis il faut qu'on aille à la taverne parce qu'on a une affaire urgente pour ce soir. Vous Bah, moi, du coup, je la suis. partez en direction de la taverne, savoir ce que Ferris a à vous dire. Vous trois, bah, vous étiez du coup dans la taverne, vous avez vachement bien dormi dans le carré VIP. C'est ouf, hein? C'est dingue, hein. Vous avez été Ce réveillé par... carré VIP rapproche, dis donc. Vous êtes réveillé dans la taverne par une odeur de café. Et oui, Leaf vous a fait du café.
C'est fou. Oh là là. Oh là là, mais oh la bonne heure. Et Néphrias, tu as dormi, siesté. C'était un peu compliqué, on va dire, hein, de trouver un endroit du toit qui n'essayait pas de s'effondrer sous toi. Après, est-ce que c'était vraiment si compliqué pour moi de dormir, sachant que j'ai l'habitude de dormir dehors à la belle étoile? Bah là, c'est surtout que t'essayais de pas te casser la gueule. Bah oui, mais je suis habituée à dormir dans la forêt, logiquement, en tant que rôdeur. Tu t'essayais de pas te casser la gueule sur des tuiles qui tiennent à peine. Ok, faire. Ok, bon là, j'ai pas d'argument. Mais tu Bon. as réussi à te reposer. J'estime que oui, voilà, de par ton expérience, tu es habitué et en soi. On va dire que le fait De d'avoir par ma dégrisé pendant grosse une sieste après-midi. aussi ivre-mort, J'ai juste effectivement. besoin de beaucoup de café, quoi. Le fait d'avoir Ça tombe dégrisé bien. toute une On a après-midi un t'a fait du fantôme. bien. Un petit On a un soin. fantôme barista. Vous êtes du coup tous réunis hein, au rez-de-chaussée de Autour d'une bonne tasse de café. la taverne, autour d'une bonne tasse de Oh. café fait par Leaf. Hein. Leaf sait faire un bon café. Mamie Leaf. Mamie Leaf, hein, grand-mère sait faire un bon café. Et vous... Bah, je laisse Ferris, du coup, expliquer en quoi consiste votre mission de ce soir. Du coup, nous avons été embauchés par les ménestrels pour assister à une réception qui a lieu. Alors, j'espère que je vais pas me tromper dans les noms. À la maison Ubrinter, voilà, qui appartient à Remalia. J'ai plus le nom de famille. Sylvasil. Sylvasil, voilà. Il semblerait que dans la soirée, va se glisser des espions drôles. Et c'est à nous de s'en charger. Voilà. Et du coup, ce sera payé 200 PO par personne. En chargé dans quel sens? Ouais, j'allais poser la même Bah, les question. débusquer. Faut qu'on les débusque? Faut qu'on les débusque. Ou les détroussailler. Faut qu'on les dégomme. Ou leur dégomme la rondelle. D'accord, on est là pour faire du contre-espionnage ou faire de la sécurité? Du contre-espionnage. Ouais. Je pense que si c'est une soirée qui n'est pas organisée directement par le commanditaire, je pense que c'est plus du contre-espionnage que de la sécurité. Je prends un peu de haute taille en disant ça. D'accord, mais Comme la madame a dit. ok. Mais faut s'habiller d'une certaine manière ou... Ah, il faut être très bien habillé. Ah bah on est dans la merde, j'ai Mais que ça, ça moi, je- comme vêtement, je hein. pense- J'ai que, Ah, j'ai mais- que mes habits de moine. Hein. Myriel, je compte sur toi pour aider tout un chacun à être bien habillé. Eh bien, si vous voulez, on peut aller chez mon tailleur. Après-midi shopping, let's go! Ça va nous coûter combien cette histoire Tout dépendra de ce que mon tailleur vous conseillera. Parfait. De toute Eh bien, façon, on n'a pas le choix de s'habiller classe, j'imagine. Ah bah non, il n'y a pas le choix par contre. Ça, Ouais. ça... J'espère que ça sera moins de 200 PO. On verra sur place. Allez, c'est parti. Bon bah go, hein. J'ai pas entendu ce que Dédé t'as dit. Après-midi Ça a shopping. saturé. Là, j'ai dit, ah, mais dis, après-midi shopping, let's go! Trop Bon, bah, mes du coup, vies, hein. Let's go, On peut mes se rendre vies, au hein. tailleur habituel de chez Marielle. Ok. Vous vous rendez donc du coup chez le tailleur de Meriel, hein, qui est aussi dans le quartier nord de là dont vous êtes. Vous n'avez pas très loin à faire pour vous y rendre. Vous arrivez du coup devant le tailleur et donc toi, ton cher tailleur Meriel, il te voit et fait Mademoiselle Galanodène, quel plaisir de vous voir! Du coup, je lui tends ma main en mode baise-main. Ah ben, moi, quel plaisir, vraiment. C'est un plaisir partagé. Hein. Je vous ai ramené du monde. On a une soirée fabuleuse ce soir. il va falloir, Une soirée fabuleuse avec des gens fabuleux, j'imagine. Hein. Ah, Tout si, à buongiorno. fait.
Ah, vous me connaissez si bien. Qu'est-ce que vous avez de plus beau pour ce soir? Du coup, il te fait essayer une robe, c'est pas du tout ta couleur, hein, disons-le. Mais lui, il est très fier, il fait « Moi, vous êtes magnifique, vraiment !» Et puis je fais, est-ce que vous auriez pas quelque chose de plus... quel est le terme? Jaune. Moins bleu? Plus jaune. Plus jaune ou voire blanc? Blanc. Ah bah, Ou si, gris. il y a du blanc, oui, si. Je peux faire une suggestion? Oui, Jaune non. de Damas. Quoi? Jaune de Damas. Qu'est-ce qui me veut le Lilliputien, là? Mais... Non mais il va falloir l'habiller aussi, vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps de vous... Ah, mais Oui, j'espère que vous faites Voilà. les tailles enfants. Ah bah, ça, les tailles enfants, ça devrait pas être le problème. Je regarde Ferris avec, en mode side eye. Bombastic side eye. Donc vous essayez de multiples robes, tenues de soirée, costumes, du coup pour aller à votre taille. Et du coup vient un peu le tour de tout le monde. Hein. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous portez en soi. Donc j'imagine que Meriel et Ferris portent des robes plutôt élégantes. Ouais, des robes très classe, typiques Voilà. elfiques. Typique elfique, c'est ça. Hein. Qui met en Je n'ai du coup qui met Normalement, en... rien à foutre dans une robe comme ça. Hein, vraiment, Oui, clairement. J'avoue que toi. Malgré, Et du coup, je suis très heureuse. malgré les moqueries du tailleur, le tailleur arrive à te faire un costume à ta taille, Michelangelo, qui est vraiment très classe. Hein. Donc un costume avec le col qui est remonté et cette espèce donc du coup de gilet qu'il a mis par-dessus ta chemise et vraiment ça rend très classe. Il fait je suis pas fier de moi, hein. Franchement c'est très réussi. Franchement, chers amis, ce soir c'est le bonsoir. Je vous le dis. C'est. Digne d'un C'est pèlerinage à Sescle. Et tu vois il te fait un... C'est bonsoir ce C'est la soir. ref. Tu vois, il te fait une petite tape sur la tête et il fait il est tout beau pour aller accueillir de la donzelle, celui-là. Hein. Et Nefrias, est-ce que tu veux décrire un peu comment tu t'habilles Alors, Nefrias, bon bah pour lui, je pense que ça reste très simple. Donc vraiment le minimum du costume, hein, vraiment. Donc une chemise, un pantalon classe, une veste classe, mais qui peut être enlevé rapidement s'il doit se battre. Et Tenue de stripper. ouais, ouais. En fait, il y a des scratchs. Ouais, exactement. Et en fait, Ouh, pardon, excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu ça, mais j'ai un peu tapé dans mon micro. Et il demande si c'est possible aussi de pouvoir dissimuler des armes en fait dans son costume, alors que ça soit au niveau, par exemple, d'une dague au niveau de la cheville, ou alors un peu plus haut pour une épée courte. En fait, il veut pas y aller sans être armé. Du coup, il est réfléchi un petit peu, il fait... On pourrait cacher une dague dans la botte? Juste une dague dans la botte, du coup. Donc du coup, en fait, il te fait un petit renfort... il te fait un petit support, un espèce de petit fourreau dans la botte pour que tu puisses glisser une dague et cacher le pommeau avec le dessus de ton pantalon. Ok, bon bah je regarde un petit peu et je dis bon travail, merci beaucoup. Ah mais on me paye pas à rien faire là, moi, hein. D'ailleurs, on me paye pas d'ailleurs. Pas assez. Du coup, il se tourne vers Tali. Ah, nickel. Et Tali, qu'est-ce que tu veux porter ce soir? Alors, classique de mon personnage, ça va être, comme si c'est un ancien soldat, ça va être un uniforme un peu, enfin Ok, les yo. uniformes de cérémonie, C'est exactement. Uniforme de cérémonie, donc truc un peu, tu vois, bien carré, bien, c'est assez droit,
Et le col bien fermé, bien serré, les petites épaulettes, presque les médailles. Bon, il n'y a pas de médaille, mais ce genre de tenue. Et, il te fait mais il peut vous trouver des fausses médailles hein, si vous voulez. Oh non, non, merci. D'accord. Pas de... Donc du coup, il Je te ne fait m'approprie voilà. pas les... Te fait quelque chose de très voilà très droit, très militaire. Et du coup, en hommage à ton à ce que tu représentes, hein, donc du coup le pas de bêtises, le point ardent. Non, c'est pas le point ardent, c'est Oui. le gantelet. Ah non, c'est le gantelet... Attends, merde. Pardon. Attends, je te dis ça, je l'ai là. L'ordre du gantelet. L'ordre du gantelet, du coup, il te met une épingle représentant donc du coup nickel. l'ordre du gantelet. Donc ce gantelet de chevalier qui tient une épée dans sa main. Enfin, qui tient une épée par la lame, précise. Du coup, c'est comme ça qu'on repère les gens de l'ordre du gantelet. Pareil pour toi, Ferris, hein, du coup, il te met une... Enfin, il te demande si tu veux la broche des ménestrels, hein, ou... Enfin, est-ce que tu lui as dit ce que c'était pour... Non, je mets Ok. pas. Enfin, quoique. Non, mais non, j'ai la mienne, de toute façon. T'as la mienne de toute ta tienne. Puisque c'est ce que j'allais dire, c'est que de mémoire, moi j'ai déjà une broche. T'as déjà une broche, Ou toi un... Bah, Non, bah du coup, en fait, il l'inclut dans ta tenue. Ou alors c'était un... Toi, c'était ou alors ton un bouclier. collier, je sais C'est plus. ton bouclier, il y avait le Et sur blason le dessus. bouclier Ouais. Je me rappelle plus. Moi, je l'ai en collier. C'est ça. Et pour toi, bah, Myriel, il te met pareil, donc une broche en or avec le blason de ta famille dessus. Ouais. Très bien. Et en mode, il fait ah, vous êtes beau, vous êtes magnifique, je vous allez vous manger tout le temps, vous êtes beau. Mais je vais pas le faire. Ouais, pas de cannibalisme. Hein. Non, mais c'est, j'ai un cousin, il a fait ça, ça a mal fini. Bref. Ah, Du coup, qui c'est qui paye? Et là, Chacun t'as sa tout le monde qui tenue. regarde. Tu sais, t'as tout le monde qui regarde à droite, à gauche. moi, je regarde Myriel. Moi, je commence à regarder dans ma petite sacoche. J'ai de la monnaie, je pense, pour ma tenue. Je te dois combien? Oh bah écoutez, moi je vous fais un prix d'ennemi, dame Galanodel. Je vous fais à 100 pièces d'or par personne. Combien? Après, si vous voulez me les lander en bon état, on peut baisser le prix. Il faut les rendre. Ah bah c'est au choix, soit vous me les landez, moi je les utilise, bien sûr. Et la location, c'est combien? Ah bah la location, là on est plus sur du 10 pièces d'or. Bah, 10 pièces d'or, ça va. Ça fait une grosse partie de mon budget, moi. Écoute, moi je t'en donne 13, je te la rends plus tard, et puis on s'arrange comme d'habitude après. Mais bien sûr, madame Galanodel. Bah les Pecno, vous a boulé à la monnaie ou quoi? Je lui donne aussi. Vous donnez 10 pièces d'or. Attends, je suis à combien moi déjà? Ah ouais. Bah ouais, bah, je vais donner, je donne les 10 pièces d'or. Bon. De toute façon, hein, ouais. Et il fait bon, pour le petit, ça a pris moins de tissu, donc 5 pièces d'or. Allez, je suis gentil. Ah, à la bonne heure. Parfait. Hop là. Je fais, oui, bah en tout cas, je 10, et puis je rajoute 3 pièces d'or, mais je prends le petit diadème qu'elle a. Et vraiment un diadème très beau qu'il y avait sur la vitrine. Il hésite, il fait bon, vous me le landez, hein. Sans problème. Bien sûr. Du coup, Comme il te le donne, mais vraiment, il a un peu... en plus, il est dans un coffret sur un coussin, vraiment. Il te donne le coffret, mais il le lâche pas quand tu essayes de le prendre. Et, c'est très précieux, hein, madame Galanodel, hein. Faites attention, hein. Vous connaissez à force. Bien sûr, je vous connais. Hein. Vos dates aussi, je les connais. Bon. Et alors, le grand gaillard, là, il donne les pièces d'or ou pas? Les friates?
Oui, parce qu'il y a Tali aussi, on gagne. Oui, moi j'ai déjà donné. Ah oui, excuse-moi. Je le regarde et je dis écoutez, j'ai quelque chose de, je pense, bien plus luxueux à vous donner pour votre service. Que dites-vous d'une bague en rubis? Parce que oui, j'ai la bague en rubis de Volo. Et je compte la lui donner en échange de mon costume. Fais-moi un jet de marchandage. Marchandage? Ah, ou alors ça doit être persuasion, pardon. Ah, persuasion. Ok. 10, 10, 10, 10, plus... Eh ben, 10. 10 plus 10 Non, non, 10. Ah, juste 10. D'accord. Juste tout court. Il accepte, mais tu devras quand même rendre le costume et lui il garde la bague. Ok, ok, ça me va. Du coup, directement il la met, alors qu'il a des bagues, tu sais, déjà partout sur ses doigts, il la rajoute, il fait... Ah, très joli, j'aime beaucoup. Je me disais bien que ça allait aller à votre goût. Ah bah, vous me connaissez si bien, j'adore le rouge en plus. C'est bon, vous avez fini? C'est parfait. Eh bah, cassez-vous alors. Au revoir. Au revoir. Un peu déconcerté. Au revoir. Oui, au revoir, à bientôt, hein, j'espère. Vite. Et vous partez, du coup, tout fringant, bien habillé, dans les rues de Waterdeep, pour vous rendre à la soirée de Dame Rémalier. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.